Le 5e Salon international de l'agroalimentaire Cialo est officiellement ouvert ce mercredi à Lomé. 5e édition pour 5 jours d'échange et de partage sur le financement des chaînes de valeur agricole et l'agro-business. Après l'apparition des cas de peste porcine dans la région centrale, précisément à Sokodé, la campagne d'abattage des animaux contaminés a démarré. Une mesure radicale pour éviter la propagation de cette maladie qui porte un coup dur à l'économie des éleveurs. Et puis durant 10 jours, plus de 500 meilleurs élèves admis à l'examen du BEPC cette année vont apprendre à se connaître et découvrir la ville de Notchet. Une opportunité qui leur est offerte par le ministère du Développement à la base en charge de la jeunesse grâce à son concept vacances utiles et citoyennes. C'était les principales articulations de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Depuis son lancement en 2011, le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PENIASA a permis d'accroître la productivité agricole et d'améliorer les revenus des producteurs. Et depuis 5 ans, les bilans à mi-parcours d'exécution sont devenus une tradition. Tradition respectée donc hier à travers une conférence de presse au cabinet du ministère de l'Agriculture. Le compte rendu avec Lucassi et Esther Laclé. L'agriculture togolaise se maintient sur une phase ascendante. En témoignent les excédents céréaliers enregistrés par le pays depuis quelques années et qui le positionnent comme fournisseur de céréales dans la sous-région. Cette dynamique est le résultat de l'exécution du PNIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire lancé depuis 2011. Ce programme qui entend accroître la production et réaliser une croissance agricole de l'ordre de 6% par an connaît des résultats probants au cours de cette année, avec à la clé une sécurité alimentaire maîtrisée et une nette croissance de la productivité estimée à 9% pour les céréales. Le Togo a enregistré, particulièrement pour l'année 2015, une croissance agricole de l'ordre de 5,8%. Les engagements qui étaient pris, c'est de réaliser 6% de croissance. Et cela s'explique par les contraintes naturelles qui sont exercées sur les cycles culturaux, aussi bien au niveau national que dans la sous-région. Par rapport à cette croissance de production agricole, nous avons noté pour les légumineuses la croissance est de 11%, pour les tubercules 24%. Mais ce qui est intéressant, nous avons de façon cumulative réalisé des excédents de production de l'ordre de 21%. 230 milliards de francs CFA ont été débloqués par le pays ces 5 dernières années pour l'obtention de ces résultats. Et pour les consolider, le pays s'est défini de nouvelles orientations agricoles. Elles consistent à maîtriser le foncier, mécaniser le secteur et dompter Dame Nature en mettant à la disposition des paysans de l'eau. Le gouvernement togolais a bien voulu agir sur un certain nombre de leviers clés pour permettre au Togo de produire autant de matières premières pour pouvoir nourrir sans interruption les usines qui commencent par s'installer sur le territoire national. Parmi ces leviers sur lesquels le gouvernement a commencé par agir, la structuration du monde paysan, la réforme sur le mécanisme de distribution des engrais, sans oublier l'environnement que l'État est en train de mettre
pour créer une facilité à l'accès au crédit. Et puis en dernier lieu, naturellement, c'est la construction des usines. Les efforts en faveur du développement du secteur agricole se poursuivent avec d'autres actions telles que la distribution d'engrais aujourd'hui estimée à 44 000 tonnes contre 43 000 tonnes l'année dernière. En plus, 172 tracteurs sont en cours d'achat au bénéfice des groupements paysans. Et les produits issus du Péniassa seront à l'honneur au 5e Salon international de l'agroalimentaire Cialo, ouvert ce mercredi au centre des expositions Togo 2000. Pour cette édition, les promoteurs misent sur l'agro-business. Qu'est-ce que c'est? Les réponses avec Emmanuel Adjaklo et Tchassénam Baga. Cet acte ouvre officiellement les portes du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé Cialo, un rendez-vous annuel qui promeut et valorise les produits issus de l'agriculture locale. Pour cette 5e édition, les attentions sont focalisées sur la question du financement des chaînes de valeur avec en toile de fond les filières soja et ananas. Parce que pour rendre la chaîne de valeur compétitive, il faut que justement chaque maillon soit pris en compte en termes de financement. Donc il y aura dans le cadre de ce salon les acteurs qui vont se rassembler. On peut aussi dégager des modèles de réussite dans le cadre de ces financements du soja. Pourquoi? Parce que nous estimons qu'aujourd'hui que c'est un secteur porteur de croissance et qu'il est important que les acteurs soient suffisamment informés des différentes opportunités qu'il y a dans ce secteur d'activité. Donc nous aurons une journée qui sera consacrée à l'ananas où on va parler des différents de l'étude diagnostique qui a été faite dans ce domaine. Grande vitrine de l'agrobusiness, le Cialo excelle aussi dans l'innovation. La dernière initiative est le concours pour la promotion de l'excellence dans la recherche agroalimentaire chez les jeunes étudiants du Togo. En matière de l'agriculture, la recherche a été toujours mise à l'écart. Alors que les avancées technologiques aujourd'hui sont conduites grâce à la recherche scientifique. Donc nous voulons reconnecter la recherche scientifique avec le monde agricole pour pouvoir aller rapidement à l'autosuffisance alimentaire et à l'amélioration de la nutrition. Je tiens à féliciter le Cialo et particulièrement les initiateurs et acteurs de ce projet. C'est une première au Togo dans l'organisation des foires et salons qu'il convient de souligner. Je me réjouis du grand nombre de dossiers déposés, peu de l'intérêt que les étudiants, non seulement du Togo, mais aussi de la sous-région, ont eu à l'égard de ce concours. La transformation des produits agricoles et le développement de l'agroalimentaire sont des leviers sur lesquels le gouvernement veut agir pour améliorer le revenu des producteurs. L'autre enjeu majeur est l'entrepreneuriat des jeunes dans les filières agricoles. Voilà pourquoi le ministre de l'Agriculture réaffirme l'engagement du gouvernement aux côtés du Cialo et de l'ensemble du monde paysan. Je voudrais rassurer le monde agricole de l'engagement et de l'attachement du gouvernement à ce secteur à travers la politique de soutien et de redynamisation de toutes les chaînes de valeur pour que les organisations internationales et nationales qui appuient le Cialo puissent continuer à assister. La 5e édition du Cialo est couplée avec la 2e exposition de l'emballage et du packaging. Il est prévu des journées soja, ananas, emballage, transport, des rencontres B2B, des conférences et des concerts de musique.
Organisée par Santor Communication, cette édition du Cialo bénéficie de l'appui de la GIZ. Consommer des produits locaux mais de qualité. À Sokodé, dans la région centrale, certains élevages de porcs sont touchés par une épidémie de peste porcine. La riposte trouvée est l'abattage systématique des animaux contaminés. La marque Boutchona. Ce sont les quartiers de Koma 2 et Bamabodolo dans la commune de Sokodé qui sont touchés par cette infection meurtrière de porc. Le ministère en charge de l'élevage a pris des mesures pour arrêter la propagation du virus responsable de la maladie et l'une de ces mesures est l'abattage des animaux contaminés. L'opération s'est déroulée dans les deux quartiers après le recensement des foyers. La peste porcine africaine, une maladie des porcs domestiques et sauvages. Et cette maladie n'a pas malheureusement pas de traitement ni de vaccination. Quand elle apparaît dans un élevage, seul remède, c'est l'abattage systématique de tout le bétail sensible, l'incinération, la désinfection des porcheries et un vide sanitaire. Un vide sanitaire, ça voudrait dire que nous décrétons, et d'ailleurs, il y a eu un communiqué de presse signé par le ministre en charge de l'élevage et qui décrète qu'il y a apparition de la peste porcine africaine à Sokodé, dans les quartiers de Koma. Ici, nous sommes à Koma et dans le quartier Bamabodolo. Donc, c'est les deux foyers où il faut ratisser dans un rayon de 3 km afin d'éviter la circulation du virus. C'est une maladie qui n'attaque pas les hommes, mais elle cause des pertes économiques énormes. Donc, ceci étant, la deuxième étape sera le paiement des indemnités de toutes les victimes qui ont eu leurs bêtes abattues par nos services. Le ministère en charge de l'élevage appelle la population togolaise et particulièrement les éleveurs à la vigilance et au respect scrupuleux des mesures sanitaires conformément à la loi de la police sanitaire en vigueur au Togo. On ne le dira jamais assez, les changements climatiques influencent négativement l'environnement au Togo face à la dégradation environnementale que vivent certaines localités du pays. Un projet vient d'être mis en place dans la préfecture de Tandjouari. Il s'agit de la réhabilitation des berges pour freiner l'avancée de la dégradation environnementale dans les cantons de Borgou et de Gondogo qui sont des victimes de ces affres de la nature. Et la présentation de ce projet a été faite par son initiatrice, l'ONG Astodar. Les précisions avec Désiré Aloé. Le projet appuie aux populations riveraines de la retenue d'eau de Touat, les rives de l'Ouanou, de Gondoga pour la réduction des risques de dégâts des inondations à travers la réhabilitation des berges, un projet pour freiner l'avancée de la dégradation environnementale. Les cantons de Bogou et de Gondoga sont confrontés à ce phénomène qui réduit d'année en année la production agricole. L'ONG Astodar présente le projet aux bénéficiaires de Tandjouari afin qu'ensemble tourner vers une reconstruction des terres. Le projet consiste à aménager les ouvrages anti-érosifs tout au long des berges, à faire du reboisement pour empêcher l'éboulement de ces berges-là. Ces éboulements des berges qui entraînent les inondations, qui effritent les champs et qui font perdre les récoltes. Donc,
Notre objectif, c'est d'empêcher l'éboulement des champs. Aujourd'hui, nous faisons le lancement officiel, mais il y a déjà eu des activités qui ont précédé. Des activités telles que l'aménagement de 11 km de cordons pierreux le long des 3 petites rivières. Il y a eu aussi le reboisement de près de 8000 plants, les fruitiers et les plants forestiers. Il faudrait qu'après le projet, que la population s'approprie le projet et puisse continuer même si l'ONG ne les assistait plus. Le projet financé à plus de 22 millions de francs CFA avec l'appui de la Banque mondiale et le gouvernement togolais s'inscrit dans le protocole de Nama, mesure appropriée d'atténuation au niveau national. Le RED et le MDP, mécanisme pour un développement approprié, des protocoles de Kyoto engagés dans la lutte contre le changement climatique. Diffuser alors les bonnes pratiques de sauvegarde de l'environnement reste l'une des solutions appropriées. Le projet à Boku et à Gandoga, une fois réussi, servira de cas d'école pour les autres communautés. Et restons toujours dans les savanes, précisément à Daparan, où le ministre en charge de la justice appelle les surveillants de prison à la rigueur après les manquements constatés dans l'exercice de leurs fonctions. Et c'était lors de sa tournée à travers les établissements pénitentiaires du pays. Nous retrouvons Désiré Aloy. Le ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, Pius Kokovi Agbetome, face aux surveillants de l'administration pénitentiaire, étape de la prison civile de Dapan. Tous très attentifs au message du ministre qui les appelle à l'ordre. Dans l'exercice de leurs fonctions, des dérèglements et des dysfonctionnements ont été constatés. Le corps des surveillants de l'administration pénitentiaire a une mission régalienne, celle d'assurer la sécurité à l'intérieur, à l'extérieur des édifices qui relèvent de leur domaine, ainsi que du personnel administratif des détenus. En somme, le respect scrupuleux des règles établies. Une mission qui ne doit pas être trahie. Et s'il arrivait à être trahi, touchera leur dignité et honneur. Il nous a été donné de constater, depuis notre prise de fonction, un certain nombre de dérèglements, de manquements, de dysfonctionnements. Et à la suite de cela, nous avons observé, et nous constatons la persistance de ces comportements qui sont réfractaires et qui n'encouragent pas l'administration que nous dirigeons d'aller de l'avant, parce que le corps de surveillance pénitentiaire est un organe de l'administration judiciaire. Et nous savons que le pouvoir judiciaire, c'est le troisième pouvoir. Nous devons redorer le blason de la justice. Et s'il y a une partie de cet organe judiciaire qui est en déphasage avec la bonne pratique, la bonne manière de faire, alors vous voyez bien que le mal retombe sur tout l'organe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris le problème à cœur et nous nous sommes dit, avec l'assentiment des plus hautes autorités, de parcourir toutes les positions où il y a les prisons, de rencontrer les surveillants, de parler avec eux, d'attirer leur attention sur les divers manquements que nous avons constatés, tant sur le plan disciplinaire que sur le plan de la violation même des règles pénales. On doit considérer ce corps qui est maintenant régi par le département de la justice comme un corps modèle. Un déplacement du ministre pour un ultime appel aussi à la prison civile de Mango. Attirer donc leur attention dans le sens d'apprécier le bon et le mauvais afin de
susciter une prise de conscience individuelle et collective et appuyer à leur niveau la modernisation de la justice, l'un des plans d'action du chef de l'État pour propulser le Togo sur la voie de l'émergence. Dans un mot, ils ont présenté leurs excuses au ministre et ont promis ne plus tomber dans la déviance et comptent redresser la barre en appliquant simplement la bonne manière apprise lors de la formation. L'Université de Lomé et l'ONG Plan International Togo ont rendu officiel ce mercredi leur partenariat par une signature de convention. Les deux institutions vont chacune de son côté apporter l'expertise et le savoir-faire pour la réalisation des projets qui leur sont communs dans les domaines comme la recherche, l'étude de renforcement de capacités et de prise en charge des enfants et des femmes victimes d'abus. Les précisions avec Rachida Amadou et Nathalie Paneguet. C'est officiel. L'Université de Lomé et l'ONG Plan International Togo, à travers cette signature de convention, s'engagent sur 5 années à collaborer dans les domaines de la recherche, d'études, du renforcement de capacités et de la prise en charge des enfants et des femmes victimes d'abus. Résultat, amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons des actions dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la protection de l'enfant, la sécurité économique des ménages, la gestion des catastrophes. Et dans ça, toujours, il y a des recherches, il y a des évaluations. Et ça, c'est la spécialité de l'université. Personne ne fait ça mieux que l'université de Lomé, ici au Togo. Donc, nous avons pensé que c'est une opportunité pour nous de collaborer avec l'université dans ce domaine. Il y a aussi le fait que, parce que nous faisons tout ça, nous avons des opportunités de stage pour des stagiaires. Donc ça peut intéresser les étudiants de l'université. Installé au Togo depuis 1988, Plan Togo se veut une organisation de développement humanitaire centrée sur l'enfant. Et selon la deuxième vice-présidente de l'Université de Lomé, cette convention cadre bien avec l'agenda universitaire. Plan travaille généralement avec les enfants et un peu avec les femmes. Et à l'université, nous avons des départements, par exemple, de sociologie, la faculté des lettres et des sciences sociales qui travaillent aussi dans les mêmes domaines. Donc, Plan a des statistiques, de la documentation, peut-être qui nous manque à l'université. Et l'université a aussi des statistiques et de la documentation dont Plan peut tirer des éléments pour ses travaux. Et donc, nous allons beaucoup travailler dans le domaine de la recherche. Après cette signature, les deux institutions vont élaborer un plan d'action annuel et définir de façon concrète les stratégies communes pour mettre en synergie leurs compétences et ressources afin de répondre aux préoccupations liées aux droits de l'enfant au Togo. Et en attendant que les meilleurs élèves admis au BEPC cette année ne deviennent des étudiants de l'Université de Lomé, ils vont savourer leur réussite à Noche dans le Hao. Ils sont 519 à avoir pris la route de la ville historique ce mercredi à la faveur de la 7e édition des vacances utiles et citoyennes et initiative du ministère en charge de la jeunesse. Et c'est le ministre de la Culture, Guy Madjié Lorenzo, représentant sa collègue, qui les a salués à leur départ. Le compte rendu avec Prudence Zissou. Esplanade du Palais des Congrès de Lomé, dernier entretien et prise de contact avant le départ. La 7e édition des vacances utiles et citoyennes est ainsi lancée
par le ministre Guy Madi Lorenzo de la formation civique qui représentait son collègue en charge de la jeunesse pour la circonstance. 519 meilleurs élèves admis à l'examen du brevet d'études du premier cycle cette année prennent part à cette colonie de vacances. Ils viennent des préfectures des Lacs, de la Baie, du Bas-Mono, du Golfe, de Lomé Commune et du Zior. Pour la plupart de ces estivants, ce sera de véritables moments de découverte et de loisirs à noter la ville qui les accueille cette année. Je suis très contente parce que je ne suis jamais allée dans la ville de Notien. Et maintenant, je vais aller découvrir ce qui se passe aussi là-bas. Je vais prendre là-bas quelques plaisirs. Oui, je vais aussi apprendre d'autres choses comme des jeux et autres. Je vais aussi découvrir des points cachés sur le trou. Pour moi, c'est une occasion de rencontre avec nos semblables pour tisser des relations. Et puis, avec ce petit voyage, on va aussi voir qu'il y a des personnes qui travaillent plus que nous, qui travaillent comme nous. Et puis, on va voir comment il faut s'efforcer pour un jour porter haut le nom de notre famille. Près de 2000 élèves ont déjà bénéficié de ces vacances utiles et citoyennes depuis 2011. Au-delà de la promotion de la culture de l'excellence, ils acquièrent également des valeurs de citoyenneté et d'intégration sociale. Des enfants dont les moyennes générales varient entre 17 et 19. Je crois que nous devons les récompenser et montrer aux autres que le fruit de l'effort, la recherche de l'excellence est toujours payante. Aujourd'hui, c'est avec les enfants du BEPC, mais demain, ce sera avec le bac. Et vous savez que ça a déjà commencé en matière de bourse. Donc, notre pays, pour se construire, a besoin d'avoir des jeunes qui ont à cœur cette culture de l'excellence. Et nous remercions très sincèrement le chef de l'État pour avoir permis cela. Quelques instants de revoir empreintes d'émotion, puis ils montent à bord de ces bus pour 90 km de route à destination de l'école normale des instituteurs de Notien, où ils passeront 10 jours inoubliables. Il est prévu des sorties touristiques, des activités ludiques et sportives, des communications sur le civisme et la citoyenneté. Un accent sera également mis sur la santé sexuelle et le VIH pour réduire la prévalence chez les jeunes. La délégation au secteur informel d'Ozi poursuit son opération d'identification et d'établissement de cartes nationales d'identité à ses adhérents et à bien d'autres acteurs du secteur informel. Et l'étape de la région des plateaux a démarré cette semaine. Le compte rendu avec Silver Abdou. Des conducteurs de taxi-moto et bien d'autres acteurs du secteur informel réunis par la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel pour une opération d'identification et d'établissement de cartes nationales d'identité. À travers cette opération foraine, la DOSI entend doter les acteurs du secteur informel de documents administratifs pouvant leur permettre d'effectuer en toute quiétude des transactions financières ou de voyager. C'est de faire en sorte que les acteurs qui évoluent dans l'informel, qui éprouvent d'énormes difficultés par rapport aux documents administratifs, puissent avoir facilement ces pièces pour pouvoir vaquer librement à leurs occupations. Parce que vous savez, des gens, par exemple, nous prenons les commerçants qui veulent effectuer des voyages, ont des tracasseries au niveau des frontières et liées à leurs activités. Donc aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent bénéficier facilement de ces pièces-là. Cet engagement de la DOSI s'inscrit dans la politique de développement pour une meilleure restructuration du secteur de manière à lui permettre d'insuffler une dynamique au processus de relance des activités économiques et partant
de la croissance économique. Hier, c'était l'attribution des tracteurs pour la MUAP et l'attribution des motos pour la MUTAM. Et aujourd'hui, l'établissement des cartes d'identité pour tous les mutuelles. Moi, je suis taximan. Avant, les policiers nous arrêtaient aux patrouilles pour cause de cartes d'identité. On arrête ta moto et demain tu viendras payer la fourrière. Mais aujourd'hui, je crois que ça ne peut plus continuer comme ça. Nous remercions encore la DOCI et nous prions ceux qui ne sont pas encore adhérés aux mutuelles de le faire tout pour la réduction de la pauvreté dans notre pays. Les responsables de la DOCI ont saisi l'occasion pour instruire l'assistance sur ces différents produits et offres de services. Vous le connaissez sûrement pour l'avoir vu dans plusieurs films américains. L'acteur et cinéaste hollywoodien d'origine béninoise Djimon Houssou est depuis ce mercredi après-midi à Lomé. Dès son arrivée, il s'est entretenu avec le ministre en charge de la culture, Guy Madjé Lorenzo, sur son projet, celui de travailler pour la mise en valeur du patrimoine culturel de l'Afrique de l'Ouest. Le compte rendu de cet entretien avec Luc Assis. En provenance du Bénin, son pays d'origine, l'acteur américain Djimon Houssou est arrivé en terre togolaise à la tête d'une délégation qui a pour vocation la culture. Elle a pour ambition de valoriser davantage le patrimoine culturel et immatériel de l'Afrique de l'Ouest. Ce, à travers des tournages des films documentaires et des formations. Connu pour ses rôles dans les films hollywoodiens, notamment Gladiator, Amistad et Blood Diamond, le cinéaste s'est entretenu dès son arrivée avec le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, Guy Madjé Lorenzo. Au cœur de leurs échanges, la promotion de la culture et des traditions du continent noir et la possibilité de nouer un partenariat qui permettrait de former des cinéastes et acteurs togolais et l'opportunité de leur offrir des bourses d'études. Le ministre Guy Madjé Lorenzo a exposé les potentialités et les compétences culturelles du pays à son hôte et lui a promis tout son soutien dans sa démarche de promotion de la culture africaine. Après ces échanges, l'acteur s'est rendu à l'aéroport Gnassingbé Yadema de Lomé où il a visité les nouvelles installations et les aménagements opérés. Visiblement satisfait de tout ce qu'il a pu voir, Houssou a signé le cahier de souvenirs pour marquer son passage et sa visite. 10 jours déjà que Rio, la capitale brésilienne, vibre au rythme des Jeux Olympiques. Et ce soir, nous vous proposons les temps forts de ces dernières 24 heures. Regardez. Au 12e jour des Jeux, Rio reste la capitale mondiale du beau geste, triste ou joyeux, mais toujours passionné. Au Brésil, le sport est une chanson d'amour et les supporters, parfois excessifs, sont des maîtres en la matière. Mais côté handball, les experts sont français. Les champions olympiques ont montré aux Brésiliens l'étendue de leur technique. Voici le Kung Fu à la mode tricolore. 34-27, les Bleus sont en demi-finale, comme d'habitude. L'Allemagne, elle, est réputée pour ses moteurs. Elle possède aussi d'incroyables pagayeurs. Coordination parfaite pour ce duo de kayakistes. 1 km sur la lagune, eux devant et pas grand monde derrière. Au golf, la technique est aussi cérébrale.
Comment la Norvégienne Petersen va-t-elle sortir de ce bunker? Pas comme ça. Jeffrey Julius est haïtien. Sa discipline, le 110 mètres haies. Une course de précision dangereuse. Sa chute a fait le tour du monde en quelques heures. Mais quand la technique fait faux bond, il reste le courage et le cœur pour finir en beauté. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Messieurs, c'est encore un pur bonheur pour nous de vous savoir aussi au rendez-vous de ce troisième bulletin météo de la semaine sur la télévision.